petit texte d'ouverture. Nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre les décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion régulière du Conseil de ville de Saint-Raymond du 12 janvier 2015. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Nous avons des petites modifications. Monsieur Dumont. Oui, tout à fait, Monsieur le maire. En fait, nous allons reporter 3 sujets. Le premier sujet, le 1.12, que nous allons reporter, demander à la Corporation d'aménagement et de la protection de la rivière Sainte-Anne. Ensuite, nous allons reporter aussi les points 5.3 et 5.4, qui sont des dérogations mineures, où on va reporter ça aussi en février. C'est tout pour la modification de l'ordre du jour, Monsieur le maire. Parfait. Alors, ça me prend une résolution pour adopter l'ordre du jour. Oui, Madame Réjeanne Julien propose. Maintenant, des points d'information que je vais vous apporter. Je reviens comme à toutes les semaines depuis les dernières inondations. Je vais refaire une petite récapitulation pour commencer l'année du bon pied. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter une bonne année 2015 à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Raymond. Et puis, que tous vos désirs se réalisent. Et puis que vous soyez bien contents et satisfaits de la ville de Saint-Raymond, alors des conseillers qui sont en avant de nous, avec nous, ici, présents. Alors, je vais faire une petite récapitulation, une repensée, ça sera bon, parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas trop ce qui s'est passé depuis. Il y a encore des gens qui disent que c'est rien fait pour les inondations. Alors, j'aimerais faire une récapitulation. En fait, en avril 2014, pour ceux qui arrivent de la baie James, on a eu une grosse inondation à Saint-Raymond, le 15 avril 2014. Alors, quelques jours après l'inondation, la ville de Saint-Raymond a organisé une rencontre d'information et de consultation. Soit le 30 avril, nous avons profité du moment pour faire un retour sur les événements, parler des pistes de solutions. Nous avions aussi objectif de former un comité. Lors d'une rencontre qui s'était tenue le 5 mai de l'année dernière, le conseil municipal s'est entendu pour aller de l'avant dans la définition d'un mandat pour une étude visant une mise à jour des données sur la rivière, l'analyse des mesures à prendre et la production d'un rapport avec recommandations afin de prévenir les inondations par en bac, les inondations de glace. Alors, le comité rivière, lors d'une rencontre d'information publique tenue le 30 avril, les citoyens se sont montrés intéressés à former un comité, ce qu'on appelle toujours le comité rivière. Une première rencontre regroupant les citoyens, des représentants de la ville et un représentant de l'organisme, la CAPSA, s'est tenue le 9 mai. Déjà, une démarche est enclenchée, des actions ont été planifiées. Voici les principales démarches du comité rivière en 2014. On a commencé par une corvée de nettoyage des berges de la rivière entre les avenues Louis-Jobin et Barrette, de la rue Monseigneur-Vachon. Un inventaire des sinistrés a été fait en recueillant des informations précises. Une pétition a été déposée au bureau des ministres, des députés fédérales et provinciales, réunissant près de 5000 signatures. Une visite scientifique de la rivière avec plusieurs intervenants municipaux, gouvernementaux et des citoyens. Ensuite, il y a la formation destinée aux membres du comité rivière sur le fonctionnement de la rivière. Il faut dire que le comité rivière se réunit une fois par mois. Et puis, les gens sont très présents. Là, on est toujours une vingtaine de participants. Alors, les gens sont là, puis ils veulent se tenir informés, puis ils nous donnent leurs idées, quoi faire avec la rivière. Aussi, on a des bilans des actions de la ville de Saint-Raymond. Un mandat pour la première phase d'une étude en vue de réduction des risques d'inondation causés par les glaces a été accordé à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. On a eu une visite qui a été faite au ministère de la Sécurité publique. Les dossiers suivants ont été abordés. La stabilisation des rives de la rue Beaulieu, celle du Rang du Nord. La première phase de l'étude de l'Université Laval, les réclamations des sinistrés. Nous avons tous discuté de ça avec le sous-ministre. Nous avons fait le dépôt de la première phase de l'étude de l'Université Laval. Journée de concertation avec les différents acteurs impliqués dans le dossier et rencontre d'information publique avec la population. Nous avons exécuté des travaux de la digue, réfection de la digue de la rue Monseigneur-Vachon, des travaux réalisés à l'automne 2014. Aussi, nous avons fait la réparation finalement dans le Rang du Nord de la digue qui était chez M. Voyer, là, un danger qui était pour la route. Alors, nous avons réparé ça au cours de l'automne aussi, ça a été fait. Ensuite, il y a une demande qui a été faite pour le retrait des roches sous le pont Chalifour.
Demande qui est toujours en attente au ministère de l'Environnement et au ministère des Transports, en tout cas, et ou un des deux ministères. La demande n'a pas encore été autorisée d'enlever les roches sous Mont-Saint-Dufour. Une deuxième mandat d'études à l'Université Laval a été accordé à l'automne. Une évaluation pour les installations d'estacades flottantes qui est en cours. L'installation d'instruments de mesure et d'observation de la rivière. Une vingtaine d'instruments de mesure installés et répartis entre le pont Tourilly et le barrage de Tembec. Des sondes pour la température de l'air et de l'eau, pour le calcul de la vitesse et le niveau de l'eau, ainsi que de 7 caméras qui ont été installées sur la rivière pour la période hivernale. Ensuite, il y a un plan municipal pour les mesures d'urgence de la ville de Saint-Raymond, des mesures d'intervention et personnes ressources mises en contribution en cas d'inondation. On a refait le tour cet automne pour se mettre prêt en cas d'une éventuelle inondation. Des moyens pour informer les citoyens des démarches du comité rivière et de la ville dans la recherche de solutions aux inondations. Des capsules vidéo, des communiqués de presse, des articles journalistiques, des bulletins municipaux, rencontres d'information et points d'information lors des séances du conseil municipal. Alors, il y a eu un gros travail de fait, entre autres par la CAPSA qui a supporté toutes nos rencontres, qui a fait du comité rivière, et aussi notre personne de communication, Geneviève Fauché, à la ville, qui a travaillé fort sur ce comité-là, dans toute l'information à la population en général. Aussi, je voudrais vous parler un peu de notre point de l'alerte qu'on a lancée dans la période des fêtes. En fait, c'était plus pour aviser les gens que la rivière était sur surveillance. Alors, toujours avant la période des fêtes, les prévisions météorologiques annonçaient une grande quantité de pluie. Bien entendu, cette pluie avait un impact sur la rivière Sainte-Anne et Bras du Nord. Alors, en regard des prévisions annoncées, après consultation auprès des personnels de la ville, nos experts de l'Université Laval qui suivent de près, très près l'évolution de la rivière, nous avons pris la décision de lancer un avertissement que la rivière est sous surveillance. En fait, les précipitations n'ont peut-être pas été à la hauteur des prévisions. Les risques d'inondation ne sont pas venus réduits, ils ont été réduits considérablement finalement. Tout au long de la rivière, les experts de l'Université Laval réaliseront un deuxième mandat qui leur a été octroyé, soit l'analyse de comportement de la rivière en saison froide, en plus de l'analyse de l'efficacité de l'installation d'estacades flottantes. Ils vont analyser si c'est vraiment opportun. Il faut mentionner que le service des incendies, de la sécurité publique et le service des travaux publics de la ville surveillent quotidiennement le comportement de la rivière et sont à l'affût de tous les changements. Moi, il faut dire que pour ma part, dans la période des fêtes, on a surveillé la rivière de près. On était très déçus des prévisions que nous avons été données, soit par le Centre d'expertise hydrique. En plus de ça, nous avons engagé Hydrométéo pour nous faire des prévisions sur la rivière. On savait qu'il pleuvait, il y avait annoncé de la pluie. Ils nous ont annoncé, le Centre hydrique, 240 mètres cubes seconde. Ça, c'est le débit qu'il était supposé avoir dans la rivière. Hydrométéo, 207 mètres cubes seconde. Puis en réalité, ça a été 65. Alors, moi, j'ai écrit une longue lettre le 29 décembre, après que tout ça s'est passé, pour dire qu'on était très déçus de ces prévisions-là. Comment tu veux gérer la rivière et des inondations quand quelqu'un qui sont payés pour ça, ils ne sont même pas capables de nous dire, avec les prévisions météo, comment l'eau va monter dans la rivière. C'est bien sûr que quand il fait 2 degrés ou 1 degré dehors, puis qu'il pleut pendant 3 jours, c'est absorbé par la neige, on dirait que ça n'avait pas été compté. Alors, il n'y a quasiment pas d'eau qui sont ramassées dans la rivière. C'est sûr que ça aurait pu être dramatique. S'il aurait fait plus chaud, bien là, s'il pleut et il fait 15 degrés dehors, bien là, c'est une autre situation qui arrive. Bien, ça fond en fait en dessous puis par-dessus. Ça fait que là, ça vient que ça fait trop d'eau dans les ruisseaux. Puis ça déborde à ce moment-là. Mais on était très déçus. Puis, je leur ai lancé ça aux spécialistes. Il faut regarder ça de plus près. Donc, il nous manque des choses pour analyser la rivière, pour savoir, parce qu'avant d'alerter les gens, puis leur dire qu'il va y avoir une inondation, il faudrait être sûr un peu de nos affaires, puis plus que ça. Alors, moi, j'ai dit qu'il manquait vraiment de connaissance de la rivière, du bassin versant. On ne comprend pas c'est quoi qui se passe quand il pleut pendant l'hiver, puis quel effet que ça a sur la rivière. Puis, on va regarder ça de plus près avec le spécialiste. Alors, moi, j'ai été très déçu de ça parce que là, en plus, tu alertes les gens dans le temps des fêtes. Puis finalement, il n'y a rien eu. L'éléphant a accouché d'une souris. Là, ça fait que c'est un peu plate. Des gens, oui, c'est ça. Il ne s'est pas. Oui, c'est ça. Il ne s'est pas passé. Puis la neige ne veut pas, ça fait comme une éponge. Alors, jusqu'à un certain niveau, ça absorbe tout. Puis il ne se passe rien. Alors, mais quand même, les gens, ils veulent être informés. Quand il y a quand même une grosse pluie durant l'hiver, les gens veulent être informés parce que dans le temps des fêtes, il y a des gens dans le secteur Monseigneur-Vachon, etc., dans le secteur inondable, qui partaient des fois 2-3 jours, ils laissaient à leur maison, alors ils veulent être informés pour savoir s'il y a vraiment du danger. C'est pour ça qu'on le fait. L'information, c'est pas pour le fun, c'est pas pour alerter les gens pour rien. Mais dans ce cas-là, on était très heureux pour les citoyens qu'il ne s'est rien passé, puis finalement, on a pu passer un bon temps des fêtes à cet effet-là.
Alors, c'est un peu mon point sur le comité rivière pour mettre les gens encore informés qu'il se passe beaucoup de choses. Et puis, ça continue. Il faut renouveler des mandats, justement, qu'on va discuter plus tard avec la CAPSA. Et puis, nos spécialistes sont encore sur la rivière. Il faut revenir avec ça, puis on va déposer un autre rapport. Comme là, suite à la pluie, etc., ils regardent ça, les estacades flottantes, est-ce que c'est bon? Peut-être qu'ils vont dire à la fin que c'est pas bon comme ils pensaient que ça sera bon. En tout cas, ils analysent tout ce qui se passe à la rivière. C'est pas si simple que ça, notre rivière. Alors, les gens vont nous revenir avec ça. Ensuite de ça, j'avais un autre point d'information, c'était au niveau du budget. Les gens, lors de notre... je voulais parler un peu de notre journal municipal. Maintenant, tous les mois, c'est un petit journal comme ça qui va nous faire parvenir. Et puis, au lieu d'avoir deux pages à toutes les deux semaines dans le Martinet, mais c'est un petit journal comme ça qui va être inséré dans le Martinet à la 3e semaine de chaque mois. Après le conseil, comme là, la semaine prochaine, on va avoir un petit journal comme ça, puis ça va être des nouvelles de la ville. Qu'est-ce qui s'est passé dans la ville, qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau du conseil, etc. Ça fait que à tous les mois, vous allez recevoir ça. Puis dans le dernier mois, bien, c'était le budget qui est ici, budget 2015, qu'on avait on avait inséré juste avant Noël. C'était dans le Martinet. Ça fait que s'il y a des gens qui l'ont manqué, bien, ce document-là, il est sur le site web de la ville. Puis si vous n'avez pas accès au site web, bien, vous pouvez venir en chercher des copies à l'hôtel de ville. Il est disponible actuellement en papier. Ça fait que des gens peuvent le consulter. C'est le budget 2015. Tout bien expliqué. Alors, c'est dans mes points d'information. Maintenant, on peut aller avec la période de questions. Il y a une première période de questions, 15 minutes. Après ça, on va revenir plus tard. Il y a une période à la fin puis une période au début. Est-ce qu'il y a des questions? OK, parfait. OK. Parfait. Le dépôt des mémoires et des requêtes des citoyens. Alors, il n'y a rien aujourd'hui. Maintenant, l'adoption des procès-verbaux des séances du conseil municipal qui s'est tenue le 8 et le 15 décembre. Monsieur Dumont, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, en fait, c'est les séances qui ont été diffusées. Alors, le 8 décembre, c'est notre séance régulière. Nous avons tenu quand même des séances spéciales le 15 décembre, qui ont été quand même diffusées là, via notre télé communautaire. Peut-être mentionner rapidement là, pour le 15 décembre, en fait, c'était l'adoption du budget, bien sûr, présentation du budget de l'année 2015, l'adoption aussi du programme triennal d'immobilisation pour les années 2015, 2016, 2017 et justement l'autorisation de publier le document que vous avez précédemment expliqué, Monsieur le maire, là, au niveau du budget et du programme triennal d'immobilisation. Bien sûr, il y a eu une période de questions. On a fait aussi immédiatement, la même journée, le 15 décembre, immédiatement après cette séance spéciale, une autre séance spéciale où là, on a adopté en fait quelques résolutions, en fait une dizaine, 10 pour être précis. On a adopté le règlement décrétant un emprunt de 420 000 en vue des travaux de réaménagement intérieur de l'hôtel de ville suite aux inondations. Il y a aussi toute la procédure là, au niveau du budget et de la tarification et des taxes. Donc, avis de motion pour un règlement décrétant une tarification pour l'année 2015, un avis de motion aussi pour l'imposition des taxes et compensations pour 2015. Avis de motion d'un règlement augmentant le fonds de roulement également. Ensuite, avis de motion pour un règlement autorisant les dépenses à des fins industrielles. On revoit ça ce soir. Autorisation en vue de la signature de l'acte de vente du motel industriel situé dans le parc industriel numéro 1. Donc, c'est pour autoriser les signatures du contrat notarié. Le Conseil a aussi adopté une résolution afin d'appuyer la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf à son financement suite aux coupures via le pacte fiscal du gouvernement où, justement, l'enveloppe budgétaire de la vélopiste a été amputée, mais en fait éliminée, là, près de 100 000 $ qui a été coupé par le gouvernement pour la vélopiste. Donc, ça met en danger, finalement, la pérennité de la piste au niveau de l'entretien. On avait aussi une résolution au niveau d'une aide financière à gestion Jobin et Fils, modification au caniveau de la grande salle du centre multifonctionnel et une demande d'autorisation au niveau de la CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole du Québec, puis une période de questions. Donc, ces séances-là ont aussi été diffusées là, via notre télé communautaire. Au mois de décembre. Exactement. Monsieur Bernard Ayotte propose. Maintenant, le dépôt du bordereau de correspondance pour la période qui s'est terminée le 8 janvier. Il y a quelques lettres que je voudrais mentionner. Une lettre de M. Denis Lapointe, maire de Salaberry de Valleyfield, qui nous mentionne que nous avons d'ici peu
un moment pour s'inscrire pour la 10e édition de la Fête des voisins qui aura lieu le 6 juin dernier, 6 juin prochain, en 2015. En fait, c'est la 10e édition de la Fête des voisins. Alors, on va voir si on s'inscrit d'autres comme municipalité. Exact. Puis on invite aussi les citoyens là, qui aimeraient organiser une fête de quartier, une fête de voisins dans leur rue, à nous interpeller. On peut donner un petit coup de main à ce niveau-là, là, au niveau de l'organisation de la fête en soi. C'est ça le but de vous mentionner ça. Tout à fait. Maintenant, une lettre de M. Gaston Arcan, maire de la municipalité de Deschambault-Grondines, et de Mme Raymonde Janel, présidente du Club Lyon de Deschambault. Sincère remerciement pour avoir participé à l'édition 2014 du tournoi de golf annuel. Et le 11 septembre 2015 aura lieu la prochaine édition du tournoi de golf. C'est déjà prévu pour l'année prochaine. Maintenant, on a eu une lettre de M. Michel Réaume, ingénieur, MBA, directeur du Centre expertise hydrique, qui a fait une visite du barrage d'Écluse au lac Sept-Îles suivant la réalisation des travaux de l'an dernier, modification de la structure, la loi sur la sécurité des barrages, la loi sur les régimes des eaux, et puis qui nous fait un rapport parfait, là, qui fait une fiche technique, qui accepte nos travaux tels qu'ils ont été faits. Puis, tout est conforme. Tout est conforme, c'est ça le but de la lettre. Aussi une lettre de Mme Boileau, Denise Boileau, qui est le vice-présidente des syndicats de la fonction publique et parapublique, en fait, qui nous parle, en fait, pour nous écrire aujourd'hui en raison de notre inquiétude concernant la pérennité des services du gouvernement du Québec dans nos régions. On sait que les compressions dans les transferts aux municipalités, l'abolition unilatérale des conférences régionales des élus et celle des CLD, les centres locaux de développement, ne font que les derniers exemples d'une longue série de sacrifices sont imposés aux régions du Québec. La centralisation plaît peut-être à Québec et à Montréal, mais rien ne justifie de l'imposer à tout, sans discernement. Les régions sont les premières victimes des tentatives de réduire la taille de l'État depuis déjà trop longtemps. Par souci d'équité et de justice, les emplois liés aux services publics devraient être mieux répartis dans toutes les régions du Québec. Alors, c'est pour nous sensibiliser à ça. C'est sûr qu'on va être affectés, nous, en région, particulièrement Saint-Raymond, parce que c'est une ville qu'on appelle de centralité, où on donne des services à plusieurs régions environnantes, et puis on va être coupé. Puis on ne sait pas si ces services-là comment ils vont être rendus maintenant dans nos municipalités, étant donné que ça va être Québec qui va gérer ces dossiers-là, comme l'ACRI. Bien, le président maintenant de ce comité transitoire-là, ça va être un maire de Québec. Alors, qu'est-ce qui va rester pour Port-Neuf, Charlevoix? Mais c'est à nous là, qu'on va avoir des prochaines réunions de l'ACRI pour décider ça. Alors, c'est un peu la correspondance que je voulais vous mentionner aujourd'hui. Maintenant, on peut parler de la dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire. Oui, Monsieur le maire, en fait, les membres du conseil ont l'obligation, par la loi, suite à l'élection de novembre 2013, de déposer pour chacun d'eux une déclaration d'intérêt pécuniaire, non suivant la loi, telle que mentionnée. Donc, c'est pour mentionner, en fait, que tous les membres du conseil ont déposé cette dite déclaration, conformément à la loi. Donc, ça a été reçu. De notre côté, nous allons transmettre là, au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire un relevé indiquant que tous les membres du conseil ont déposé cette déclaration conformément. Alors, tout le monde peut siéger ce soir. Chacun peut rester à son siège. Oui, exactement. Maintenant, dépôt du certificat d'enregistrement du règlement 557-14, un règlement qui décrète un emprunt de 420 000 $ en vue des travaux de réaménagement intérieur de l'hôtel de ville. Exact, Monsieur le maire. En fait, suite justement à l'adoption du règlement, il y avait une période de signature, en fait, où les gens pouvaient s'opposer à ce règlement. Alors, cette période de signature a eu lieu le 5 janvier dernier. Alors, aucune personne habile à voter n'a opposé sa signature au registre. Donc, on peut procéder là, à l'adoption du règlement conformément à la loi. C'est juste un dépôt, ça ne prend pas une résolution. Non, exactement, c'est un dépôt. OK, parfait. À 1.9, la modification à la composition du comité municipal de sécurité publique et adoption de la deuxième révision du plan municipal de sécurité civile de la ville de Saint-Raymond. Ça, c'est un plan qu'on a à cœur, là, qui nous aide en cas d'inondation. Alors, vous pouvez nous en faire part, ce qu'on a Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, donc, plan des mesures d'urgence, composition du comité municipal de sécurité civile. Par cette résolution, le Conseil va adopter la mise à jour du plan de mesures d'urgence, à la fois la révision de l'organigramme. On a eu quelques départs en 2014, donc on remplace ces gens-là. Donc, on précise aussi, on met à jour en fonction de l'évolution finalement de la situation, puis on améliore nos procédures. Donc, c'est
avec cette résolution-là, là, on va adopter le nouveau document, le nouveau plan de mesures d'urgence. Donc, quelques modifications, entre autres, là, au niveau du coordonnateur adjoint, suite au départ de M. Désy, on le remplace là, par M. Daniel Boucher, etc. Là, mise à jour de notre document, mise à jour de notre document pour justement là, être prêt à toute éventualité. Donc, on adopte ce nouveau document ce soir. Parfait. Là, ça me prend une résolution, cet effet-là. Oui, M. Benoît Voyer. Maintenant, une résolution pour faire l'acquisition de divers terrains. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? C'est suite à la rénovation cadastrale qu'on s'est ramassé avec des bouts de terrain pratiquement pas construisibles, etc., et des gens qui payent des taxes sur des petits bouts, Exactement. entre autres sur le bord de la rivière Sainte-Anne. Tout à fait. En fait, c'est des terrains riverains suite à la rénovation cadastrale où ces terrains-là sont devenus un peu orphelins en bordure de rivière. Et c'est des lots distincts qui sont non construisibles également. Donc, par cette résolution, on vient acquérir là, pour la somme de 1 $, 4 lots, en fait. Quelques lots, là, on pourrait nommer les numéros de lots, mais bon, je pense pas que ça aide vraiment le public, là, mais 4 937 234, 4 937 276, 4 937 281 et 4 937 282. Donc, la Ville va se porter va acheter ces lots-là, pour finalement, étant donné que c'est en bordure de rivière, ça peut aussi nous donner des accès, là, finalement, à la rivière. C'est des petits points de terrain qui sont sur le bord de la rivière, qui sont restés là, comme tu dis, orphelins. Exactement. Alors, on les acquiert pour 1 $. Puis les gens aussi ne voulaient plus payer de taxes ces terrains-là, vu qu'ils ne peuvent rien faire avec. Alors, oui, tout on à va fait. régler ces situations-là. Exact. Puis en même temps, bon, par cette résolution-là, on vous autorise, M. le maire et moi-même, à signer le contrat notarié là, qui va être préparé par la notaire Nathalie Renaud. Parfait. J'en fais la proposition, M. le maire. Oui, M. Beaumont, Étienne. Merci. Maintenant, 1.11, l'acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à la coopérative funéraire de la Rive-Nord. Ça, c'est suite à l'agrandissement qu'on voulait faire de l'hôtel de ville. On a négocié une partie, finalement, dans notre voisin. Et puis, nous voulons continuer à acquérir ce terrain-là, même si on ne l'utilise pas tout de suite pour l'agrandissement. Alors, ça sera pour un agrandissement futur. Et puis, finalement, on va peut-être y faire des stationnements pour l'instant. Alors, vous pouvez nous en faire part. En quoi ça consiste exactement? Au coût de 75 000. Tout à fait. En fait, c'est un terrain qui est immédiatement là, voisin de l'hôtel de ville. Donc, ça va nous permettre justement d'agrandir le terrain de l'hôtel de ville pour des besoins futurs tels que vous l'avez mentionné, M. le maire. En fait, c'est 416,7 mètres carrés, donc contigu au terrain de l'hôtel de ville. C'est bon. Il y a un lot qui a été créé justement pour cette transaction. On avait aussi autorisé là, en 2014 la signature d'une promesse d'achat. Donc, on vient conclure la transaction avec donc un montant de 75 000 $ plus les taxes applicables. On vous autorise, M. le maire et moi-même, à signer pour et au nom de la Ville le dit acte de vente. Et les sommes vont être puisées à même le surplus accumulé et non réservé. Voilà. Alors, on achète ça à la coopérative funéraire de Rive-Nord, finalement. Tout à fait. Voisin. Okay. Ça prend une résolution, cet effet-là. Je propose. Oui, M. Guillaume Jobin. Maintenant, un mandat à la Corporation d'aménagement de protection de la rue. Non, ça a été remis, ça. On a reporté à la prochaine séance à 1.12. À 1.13, l'appui à l'Institut universitaire de réadaptation en vue d'une demande d'installation de signal sonore à l'intersection de la rue Saint-Joseph et de l'avenue Saint-Michel. Vous m'avez expliqué en quoi ça consiste? Tout à fait, M. le maire. En fait, nous avons reçu une demande de l'Institut universitaire de réadaptation en vue d'installer un signal sonore à l'intersection de la rue Saint-Joseph et l'avenue Saint-Michel afin de permettre justement un déplacement sécuritaire là, pour les personnes aveugles. En fait, c'est un signal sonore donc, qui permet à ces gens là, de pouvoir traverser en toute sécurité. Alors, par cette résolution, le Conseil va appuyer la demande de l'Institut universitaire de réadaptation en vue, là, finalement, de demander au MTQ qui procède à l'installation de signaux sonores directement, finalement, le feu de circulation qui est en face de Home Hardware. Donc, notre résolution vient appuyer cette demande et nous allons transmettre celle-ci au ministère des Transports du Québec. Alors, c'est suite à la demande d'un citoyen.
À la demande d'un citoyen là, qui est accompagné par l'Institut universitaire de réadaptation. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Oui, M. Benoît Voyer. Maintenant, l'autorisation au directeur général en vue de signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à une demande de subvention. Oui, Monsieur le maire, en fait, c'est une résolution qui va nous permettre en 2015, là, dépendamment des possibilités ou les opportunités de subvention de déposer pour, ça va m'autoriser en fait, moi, à déposer pour et au nom de la Ville là, toute demande d'aide financière à différents paliers de gouvernement, autant au niveau du Québec qu'au niveau du Canada. Donc, ça va m'autoriser à déposer au nom de la Ville. C'est une résolution là, qui va pouvoir être utilisée à différents programmes qui peuvent se présenter au cours de l'année. Parfait. Pour les subventions générales. Exact. Parfait. Oh, M. Fernand Lirette. Maintenant, à 1.15, l'aide financière à gestion Jobin et Fils incorporée. Bon, ça, pour faire une histoire courte, je peux l'expliquer. Lors de la dernière rencontre, on avait fait une demande. Ça, c'est un programme que nous avons établi pour donner une subvention à un organisme qui fait des choses dans le domaine social. Entre autres, ça, c'est une garderie de 50 places qui a été constituée à Saint-Raymond. Et puis, nous avons une subvention d'accordée de 10 000 mais M. Guillaume Jobin, qui est ici présent, qui est conseiller finalement, est un des actionnaires de l'entreprise. Et puis, pour l'instant, ça ne permet pas à la Ville de contribuer à cette entreprise-là, vu qu'il est actionnaire puis qu'il est conseiller. Alors, c'est bien plate parce qu'on est conseiller, mais pour l'instant, alors, c'est remis. Et puis, pour cette raison-là, moi, j'ai dû arrêter cette résolution-là, puis ça nous est remis aujourd'hui, mais finalement, la résolution va être reportée à plus tard, lorsqu'on aura réglé ce dossier-là, finalement, Oui. au niveau de l'actionnariat de M. Jobin dans En le fait, dossier. nous l'avions on l'a adopté, nous l'avions adopté le Oui. 15 décembre dernier. Oui, Après vérification au niveau légal, on nous a conseillé, bien sûr, que vous appliquiez votre droit de veto, M. Oui. le maire. C'est ce que vous avez fait. Donc, dans la procédure légale, la résolution revient ce soir. Malheureusement, nous ne pourrons procéder à son adoption. pour l'instant, nous pouvons Pour pas. l'instant, tout à fait. C'est ça. Alors, ça va revenir plus tard. C'est sûr que c'est un peu plate parce que c'est un dossier important pour la Ville avec une garderie de 50 places. Nous en avons besoin grandement, puis c'est une aide que nous voulons donner, mais malheureusement, maintenant, c'est de plus en plus compliqué quand tu es conseiller dans une ville pour être impliqué. Alors, les gens n'ont quasiment pas le choix de ne pas s'impliquer dans certains dossiers ou s'impliquer indirectement dans des dossiers. Puis, on l'a vécu dans d'autres, avec d'autres conseillers aussi. Tantôt, on a vu qu'il fallait tout déclarer nos intérêts pécuniaires. Ça fait que, même dans ce cas-là, on va le régler plus tard, puis on va revenir avec ça. Exact. J'espère qu'on va pouvoir régler le dossier à satisfaction de tout le monde. Parfait pour ça. Maintenant, nomination d'un nouveau procureur pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales à la Cour municipale. Oui, Monsieur le maire, en fait, au niveau de notre cour municipale, nous avons quelques procureurs, bien sûr, qui sont associés. On doit en nommer un nouveau, qui est Maître Marc-André Baudouin. Donc, par cette résolution, nous allons justement le nommer officiellement et transmettre le tout là, à qui de droit. Donc, par cette résolution, telle que mentionnée, c'est pour autoriser la nomination de de Maître Marc-André Baudouin de l'étude Tremblay-Bois-Mignot, Lemay. Donc, on va transmettre le tout au directeur des poursuites criminelles et pénales pour que M. Maître Baudouin puisse représenter notre cour municipale à Saint-Raymond. Voilà. Alors, je propose, M. le maire. Oui. Madame Réjeanne Julien propose. Maintenant, à 1.17, le renouvellement du contrat d'entretien et de soutien pour les applications de logiciels avec PG Solutions. Ça, c'est maintenant une firme qui s'occupe pratiquement de tout, spécialisée dans les municipalités, qui s'occupe de tous nos logiciels. C'est un coût énorme, mais on n'a pas le choix. C'est ça que ça coûte pour tous les logiciels de la Ville. C'est un contrat d'entretien annuel, tel que vous l'avez mentionné, M. le maire. En fait, PG Solutions qui nous fournit des logiciels autant au niveau de la trésorerie, l'urbanisme et en général au niveau de la Ville. Donc, conformément à la loi, où on peut attribuer ce contrat de gré à gré, conformément à l'article, en fait, 573.3 de la loi sur les cités et villes. Par cette résolution, nous allons autoriser finalement et renouveler le contrat d'entretien et de soutien des applications avec PG Solutions
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 pour la somme de 42 765 plus les taxes applicables. Quand même une augmentation là, de près de 2 000 plus de 2 000 là, comparativement à 2014 où on avait un contrat de 40 490. Donc 42 765 pour 2015 plus les taxes applicables. Parfait. Une proposition à cet effet? Après la proposition, M. le maire. Oui, M. Voyer. Merci. Maintenant, le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Saint-Raymond à l'Union des municipalités du Québec. C'est notre membership. C'est notre membership, Monsieur le maire. En fait, cotisation totale annuelle pour 2015 qui s'élève à 10 767,49 plus les taxes applicables. Ça inclut, ce montant inclut une somme de 5 668 pour les services du Carrefour du Capital humain. Donc, la résolution renouvelle l'adhésion de la Ville de Saint-Raymond à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Je propose, M. le maire. Oui, M. Fernand Lirette. Ce chèque sera accompagné d'une lettre du maire que je vais faire part à la présidente de l'UMQ. En fait, notre insatisfaction d'avoir signé ce règlement avec le gouvernement. On a trouvé qu'on était très mal représentés. Le pacte fiscal et les Le coupures. pacte fiscal avec le gouvernement qui a été signé, puis il y en a un nouveau à signer, alors je vais lui faire mes propositions pour la prochaine année avec mon renouvellement, parce qu'elle me posait sérieusement la question s'il fallait renouveler notre membership à l'Union des municipalités du Québec. Alors, ça a représenté les grandes villes qui sont maintenant, qui font partie pratiquement exclusivement de l'exécutif de l'Union des municipalités, mais il ne faut pas oublier les régions, puis il va falloir qu'ils pensent à nous dans le prochain règlement avec le gouvernement, parce qu'ils ont signé pour l'ensemble des municipalités, mais l'ensemble des municipalités n'étaient pas d'accord avec le règlement que le gouvernement lors de notre dernier pacte fiscal. Alors, le prochain va être très important, et puis on s'attend à d'autres coupures, puis on ne sait pas comment ça va être réglé, mais je pense que la prochaine fois va être plus à l'écoute de ses membres. C'est ce que j'espère. Sans ça, ben, on remettra ça en cause la prochaine année. C'est simplement ça. Alors, je vais joindre une belle lettre avec ce chèque. Maintenant, le renouvellement des contrats avec Impression Borgia en vue de la production et de la parution d'une brochure d'information, ça va être une brochette aussi, là, d'information municipale, que je parlais tout à l'heure, notre fameuse brochure. Oui, tout à fait. En fait, les gens ont connu nos pages dans le Martinet, la force de l'information, où on publiait toutes les 2 semaines, dans les pages de notre journal local. On change en 2015, on y va finalement avec un journal municipal. Justement, on a un petit montage ici là, qui donne une idée un peu du visuel que ça, j'ai une copie de travail. Donc, ça va être disponible à partir de la semaine prochaine. Ça va être un mensuel, donc maintenant, qui va être inséré dans les pages du Martinet, qui va remplacer, en fait, nos publications dans les pages du Martinet. On y va avec, finalement, un journal municipal où les gens vont pouvoir le conserver. Une imagerie aussi est totalement renouvelée, là, puis de la couleur, donc afin de mieux informer nos citoyens. Par cette résolution, justement, on renouvelle le contrat avec les Impressions Borgia. Ça se poursuit finalement notre partenariat avec les Impressions Borgia. À place d'y aller à toutes les 2 semaines, ça va être une fois par mois avec davantage d'informations, davantage de pages. Donc, par cette résolution, nous renouvelons le contrat avec les Impressions Borgia pour 2015. En fait, 12 publications, une fois par mois, tel que mentionné, au coût de 1 765,70 par publication pour une somme de 21 188,40 plus les taxes applicables. Il faut mentionner, en 2014, on a une petite augmentation, bien sûr. On augmente la qualité, on augmente le contenu aussi en termes de quantité. Donc, près de 21 200 pour 2015. On y était à 16 800, là, mais je pense que l'amélioration en vaut le coup. Donc, par cette résolution, nous nous engageons là, avec les Impressions Borgia pour 12 publications en 2015. J'en fais la proposition, M. le maire. Oui, M. Étienne Beaumont. J'aimerais savoir, est-ce que les avis publics vont être dans ce brochure-là ou ils vont être encore dans le journal Le Martinet à part? Je pense qu'on n'a pas parlé des mettre là-dedans. Ça pourrait être envisagé, effectivement, là, voir si on respecte la loi à ce niveau-là. Bonne idée. Pas si on va être dans les délais. Si on Si a on des est dans les délais. délais. Ouais. c'est pas- Si c'est possible, ça pourrait effectivement. Là.
On va envisager ça. Parce Assurément. que c'est une autre chose aussi, en plus de nos pages, on fait des avis publics dans le Martinet. Est-ce qu'on peut les intégrer dans notre journal? Parce que ça va toujours être un petit pamphlet qui va avoir 10-12 pages. Fait que peut-être qu'il y aurait moyen Les gens vont pouvoir le conserver également. Là. Bonne Je ne idée. sais pas si ça fonctionne dans les délais, vu qu'on le fait une fois par mois. Normalement, Ben, comme oui. il y a beaucoup d'avis, là, Oui. comme les avis de promulgation, des affaires comme Oui. ça, qui n'ont pas Oui. beaucoup de délai. Bonne- Tout à fait. Bonne J'en idée. prends bonne note, tout à Mhm. fait. Madame Julien, merci. Parce qu'il y en a qui le font d'ailleurs dans le courrier de Portneuf. Alors, je présume qu'une fois par mois, ça doit suffire. Il faut que les pages soient datées. Parfait. Ouais. On va s'en assurer. Oui, ils sont datés, oui. Parfait. Alors, M. Beaumont, on a fait la proposition. Maintenant, 1.20, le renouvellement du mandat de Maralix Informatique en vue d'assurer le soutien technique du réseau informatique. Tantôt, on a vu les logiciels, mais ça, c'est plus au niveau des équipements de la ville. Tout à fait. Au niveau des équipements, où on a un parc informatique quand même assez important, très important en fait. Donc, on renouvelle le mandat à Maralix Informatique, qui est notre source, qui est notre firme ressource pour le soutien technique du réseau. Donc, pour 2015, c'est le même tarif que 2014, soit 72 de l'heure plus les taxes applicables. Donc, on a un budget estimé là, à 21 168 pour la maintenance de nos systèmes, autant au niveau, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le maire, de nos équipements, mais aussi de nos serveurs et nos réseaux. Alors, je propose, M. le maire. Oui, Madame Réjeanne Julien propose. Maintenant, 1.21, subvention à divers organismes locaux. Vous pouvez nous en faire quelques organismes que nous subventionnons Tout à ce fait. mois-ci. Oui, Monsieur le maire, nous avons, en fait, par cette résolution, le Conseil va octroyer un montant de 500 $ à la Commission scolaire de Portneuf en vue de la tenue du gala Louis Jobin qui aura lieu les 1er et 2 mai prochains. Et une résolution, dans la même résolution, en fait, 6 000 $ à la Société du patrimoine de Saint-Raymond. Donc, c'est une aide annuelle là, pour soutenir cet organisme voué à la mise en valeur du patrimoine. Parfait. Oui, M. Guillaume Jobin. Maintenant, 1.22, l'autorisation de circuler en véhicule quad dans le rang de la montagne. Oui, Monsieur le maire, en fait, en collaboration avec nos deux clubs, là, autant motoneige que quad de Saint-Raymond, mais aussi avec la collaboration de notre conseiller, M. Benoît Voyer, on s'assure d'avoir, et le conseil aussi, bien sûr, là, s'assure qu'on a un réseau qui est bien bouclé au niveau de la motoneige et des quads. Cette résolution-ci, c'est pour assurer finalement là, la circulation et l'accès à nos différents secteurs, mais aussi le bouclage avec les sentiers régionaux. Bon, cette résolution se concentre au niveau des quads. Donc, quelquefois, on a de la difficulté là, finalement à rejoindre nos sentiers. Et en dernier recours, on autorise la circulation telle que la loi le permet là, sur moins d'1 kilomètre sur certaines rues. Dans le Donc, bord de la route. Exact, en bordure de rue. Dans le présent cas, c'est pour autoriser la circulation de véhicules quad sur le rang de la montagne sur une distance de 989 mètres entre les lots 3 123 360 et 3 428 314. Peut-être, M. Voyer, vous pourriez mentionner précisément là, au niveau des adresses civiques, là, on parle de M. Oui, c'est M. Lesage et M. Vizina. Entre M. Lesage et M. Vézina, Vézina ouais. sur le rang de la montagne. Donc, la Ville va permettre la circulation en bordure de route des quads pour l'année 2015. Pardon. Parfait. Alors, j'en fais la proposition. Oui, M. Benoît Voyer. Maintenant, on est rendu au niveau de la trésorerie, des bordereaux des dépenses pour les périodes qui s'est terminées le 8 janvier 2015. M. Nicolas Pépin, notre trésorier, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, le total des dépenses pour le mois de décembre, on a 1 342 478 $ et parmi les montants les plus importants à souligner, on aurait construction pavage Portneuf à 106 459 $. C'est un paiement d'une retenue qu'on libère. C'est des contrats, des vieux contrats pour la rue Saint-Cyril qui datent de 2013. Là. Donc,
on libère la retenue sur ces contrats-là. On a aussi un montant à payer à Entreprise Victorin-Noro, 58 548 $, surtout pour du déneigement et aussi pour divers contrats des travaux au Lac-Sept-Îles et dans le Rang-du-Nord. Et puis finalement, là, on a aussi tous nos déneigements, les paiements de janvier pour le déneigement, les engreneaux, 121 420 $, Fernand Girard Limité, 64 672 $ et finalement Fernand Girard et Raymond Ruptail Excavation, un montant de 94 919 $. Donc, c'est les montants importants de décembre 2014. Excusez. Parfait. Alors, nous avons interrogé les montants qu'on voulait avoir des explications. Nous avons eu les réponses appropriées. Oui. Oui, alors, Monsieur le maire, vu mon intérêt pécuniaire dans l'entreprise du Garage du Coin, je m'abstiens donc de voter sur l'approbation du mois de décembre. Oui, parfait. Alors, ça prend une résolution pour approuver une bordereau des dépenses. J'en fais la proposition. Oui, M. Étienne Beaumont. Maintenant, une résolution de concordance et de courte échéance pour les financements et le refinancement de 3 873 000 des règlements. Alors, nous avons regroupé une dizaine de règlements ensemble pour faire un plus gros montant, puis ça a été payant quand on réussit. Au lieu de faire des refinancements de 300 000 – 400 000 du coup, on les regroupe ensemble. Alors, on a regroupé le 348-3, 280-4, 416-09, 399-08, 198-02, 276-04, 419-09, 521-13 et 531-13. C'est différents règlements qui venaient à échéance. Il y en a qui viennent à échéance dans 5 ans, d'autres plus longs. Il y en a même du centre multi là-dedans, pour un total de 3 800 000. Alors, M. Pépin, peut-être nous expliquer. Ouais, ça, comme vous l'avez mentionné, c'est 9 règlements d'emprunt. OK. Il y en a 7 qui venaient, que c'est des refinancements. Puis il y a 2 nouveaux emprunts. Parmi ceux-ci, le 521-13, qui est les travaux stabilisation de la rivière Sainte-Anne. C'est un nouvel emprunt de 167 100 $. Puis on a aussi règlement pour le règlement 531-13 pour le pavage de Val-des-Pins, un nouvel emprunt de 531 900 $. Donc, ces 2 nouveaux emprunts-là, 699 000 $ viennent s'ajouter les 7 autres règlements refinancés de 3 174 000 $ pour totaliser le 3 873 000 $. Donc, en regroupant tout ça, ça nous permet d'aller en obligation. Comme le mentionnait, on a vraiment des petits intérêts à payer. Là, on va le voir dans la prochaine résolution. Donc, la résolution présente, c'est pour autoriser M. le maire et moi-même à signer les obligations pour les 5 prochaines années. Parfait. Alors, ça prend quelqu'un qui propose. Oui, M. Bernard Ayotte. Maintenant, l'adjudication d'une émission d'obligation dans le cadre du financement et le refinancement de ce fameux 3 873 000, des règlements que je n'énumérerai pas une deuxième fois, les 9 règlements. Non, c'est ça. Donc, ces mêmes 9 règlements-là, c'est plus le ministère des Finances qui a été en soumission par rapport à ça. Il a reçu 3 soumissions conformes. Puis c'est la financière Banque nationale qui a remporté la soumission, si on peut dire. Juste à titre d'information, notre taux d'intérêt pour la prochaine année va être de 1,4 %, puis ça augmente à chaque année pour les 5 prochaines années. Pour en 2020, notre plus haut taux d'intérêt va être à 2,15 %. Donc, dans le fond, c'est juste pour autoriser, confirmer que c'est bel et bien Financière Banque nationale qui remporte la soumission pour c'est quand même incroyable qu'on renouvelle des obligations à 1,4 %. Quand on sait que ça s'est déjà fait à 15, 16 et 17. En tout cas. Oui, ça nous aide. Ouais. C'est rare en moi. Parfait. On fait la proposition. Oui, M. Benoît Boyer. Maintenant, l'adoption du règlement 559-15, qui est le règlement qui décrète la tarification pour l'année 2015. En fait, il n'y a pas grand-chose à mentionner. C'est simplement la tarification qu'on répète à chaque année. Là, tous nos services. Tous les services, les tarifs pour l'année 2015. Il faut la remettre à jour à tous les ans. Oui, c'est ça, exactement. Que ce soit des choses qu'on loue aux travaux publics, Public, trésorerie. des locaux. Des locaux.
tout ce Tout qui service touche des loisirs, là, les paiements pour les centres de ski, ainsi de suite. Il y en a une dizaine de pages, en fait, là, si je comprends bien. Tout à fait. Parfait, là, ça prend une proposition. Je le propose, M. le maire. Oui, M. Fernand-Lirette. Maintenant, l'adoption de 560-15 qui décrète l'imposition des taxes, des compensations pour l'année 2015. Ça, c'est suite à l'avis de motion que nous avons donné le 15 décembre dernier, je crois, à M. Dumont, ou non? Exact. Ouais, Est-ce tout que à vous fait. l'avez, vous, M.? Ben, en fait, c'est en lien avec finalement notre budget 2015, Oui. l'avis de motion pour taxes et compensations. En fait, par cette résolution, là, le Conseil va adopter l'imposition des taxes et compensations pour s'assurer que nos citoyens puissent recevoir leur compte de taxes. Oui, ils ont bien hâte, Ouais. bien hâte, oui. Parfait, alors ça prend une résolution, cet effet-là, pour l'adoption de décret d'imposition, même si on n'en veut pas. Personne ne veut le proposer. M. Guillaume Jobin, qui a hâte de recevoir son compte de taxes. C'est un mal nécessaire. Maintenant, 2.6, l'adoption du règlement 561-15, règlement augmentant le fonds de roulement. Ça, c'est un fonds, en fait, qu'on se crée à la ville, puis qui est disponible. On peut emprunter dans notre fonds. Alors, c'est un petit fonds qu'on a puis, pour faire les dépenses qu'on veut absorber très vite, sur 4-5 ans ou 10 ans, en fait. Oui, c'est notre propre banque, en Notre fait. propre banque. Alors, on peut emprunter sans intérêt dans ce fonds-là pour faire des petites acquisitions d'immobilisation. On augmente de 100 000 je crois, M. Pépin. Oui, là. oui. Il va passer, il était à 650 000 auparavant, puis on va l'augmenter un maximum de 750 000 Ça, dans le futur, peut-être qu'on va pouvoir le monter plus parce qu'on Oui. s'aperçoit qu'on n'est pas dans les normes tellement. On pourrait le monter On pourrait le monter en masse. en fonction de, je pense, c'est en fonction de notre budget. C'est 2 du budget, je pense qu'on le maximum. OK. 20 excusez, là. 2 ouais. Ouais, on pourrait le monter On aurait le droit à 2-3 millions. On sauve des intérêts, effectivement. Alors, c'est Alors, je pratique. propose. Oui. Madame Julien. Maintenant, il va au niveau de la sécurité publique, le dépôt et la présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de décembre 2014. Monsieur Benoît Voyer, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Alors, pour ce mois-ci, on a eu 10 sorties qu'on a eues au mois de décembre, dont 5 des alarmes d'incendie non fondées. 2 assistants s'entraident avec les ambulanciers, soit à la Grande Ligne et à la Côte-Joyeuse. 2 sorties pour aider aux ambulanciers. Et également 2 feux d'installation d'hydro des arbres de tomber sur les fils. Et une sortie mâchoire de vie à Saint-Basile, qui fait un total de 10 pour ce mois-ci, dont le total pour l'année totale, ça donne 112 sorties. On se situe à peu près pas mal dans la moyenne. On a déjà sorti jusqu'à 165 fois en 2010. Alors, pour dire 112 fois, on se trouve être pas mal en bas de la moyenne. Fait que, Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon. Alors, c'est tout pour ce Parce que mois-ci. le but, c'est de sortir le moins souvent possible. Moins souvent Ouais. possible. Surtout, qu'est-ce qu'on sort souvent, c'est les alarmes d'incendie non fondées. Ça, c'est plate. Oui, exactement. C'est ça qui coûte cher. Oui. Est-ce qu'on a un nouveau règlement là-dessus qu'on voulait faire, M. Paquette? En tout cas, on travaille là-dessus, je Ben, pense. cette année. les alarmes non fondées, c'est attendu qu'on ait un règlement. La MRC a un règlement, mais on ne peut pas aller plus bas que le règlement. Mhm. On peut être plus sévère que le règlement de la MRC. Fait que c'est pour ça. Après quelques fois Ben, pour la même c'est année. drôle que quand on est rendu à 3 fois, qu'on envoie une infraction, on y retourne plus, cette place-là. Les prendre ça au sérieux, Prendre ça au sérieux. corriger la situation. Fait que, pour ça que moi, en tout cas, je veux qu'on le conseil regarde ça. Oui. On pourrait bien venir à deux fois. Parce que je jasais avec les gars de la Sûreté du Québec, puis depuis qu'ils chargent des infractions, ils ont baissé le taux de 1/3 De moins. de moins de sorties qui allait avant. On dirait que quand les gens, ça coûte Ouais, ben quelque là, chose. ça touche au portefeuille. Puis ça en occupe plus. Parce que quand on fait sortir 10 pompiers pour une fausse Ben, alarme, c'est... Les alarmes incendies, cher pour disons, le 3/4 du temps, c'est sur l'heure dépôt, le midi ou le soir. Et puis, quand c'est sur l'heure dépôt, il faut payer un pas plus 2 heures. Fait que c'est ça qui Parfait. Ça coûte cher. des fois, Parfait, ça alors nous allons analyser ça au cours de l'année. Oui. Merci. Maintenant, transport routier
et hygiène du milieu. Présentation des rapports effectués par les employés du service des travaux publics. On demande à M. Lirette de nous faire un petit topo là-dessus. Oui, M. le maire, disons que les pompiers ne sortent pas, mais les gars de la voirie sortent pas mal souvent. Oui, ils sont plus sollicités, oui. Oui, c'est justement, disons qu'il y a beaucoup de déneigement, surtout les trottoirs. Au niveau des rues, ben, c'est des contrats. Oui, excusez. Vous allez recommencer, monsieur Lirette. Je pense que le micro n'est pas ouvert, ça se peut-tu? Oui, tout va. Il est ouvert? Oui, tout est Parfait. bon. Ça marche? Tu ouvert? Ah, le rapproche. Excusez, pardon, M. Lépine. OK. Alors, OK, si je recommence, disons que le déneigement, là, depuis, en tout cas depuis l'automne passé, c'est le déneigement des trottoirs que la Ville est responsable à 100 %. Vous allez voir, on a 2 tracteurs, finalement, qui nettoient les trottoirs ainsi que étendre du calcium et une espèce de petit concassé pour empêcher de glisser. Ça c'est on s'en est servi énormément durant la période des fêtes avec la pluie. Pour ce qui est du déneigement des rues, à ce moment-là, le déneigement des rues, c'est donné un contrat, mais par contre, c'est supervisé par la Ville. Il y a 2 employés de la Ville qui sont là la nuit pour travailler en collaboration avec les contracteurs. Il y a le déneigement des bornes fontaines aussi. Il y a des tests d'eau qui se font régulièrement par les employés de la Ville. Il y a présentement, il y a une équipe du service des travaux publics qui travaille à la préparation de plans pour, vous avez vu dans le projet de budget qu'on a adopté, il y a plusieurs projets qui s'en viennent l'été prochain, le Saguenay, le réaménagement de la rue de la Forêt, en tout cas, de toute façon, il y a 7-8 projets qui s'en viennent. Il faut préparer les plans. Les plans se font en majorité par les employés de la Ville. Mais pour ces plans-là aussi, il y a des plans de développement. Il y a des plans de développement pour le parc industriel. Présentement, il y a des plans pour les secteurs résidentiels. En plus, il faut demander des certificats d'autorisation. Puis les certificats d'autorisation, présentement, c'est une chose qui, en tout cas, ça ne met pas un frein au développement, mais pratiquement, c'est que lorsque vous faites un nouveau réseau d'aqueduc, que ce soit à 100 pieds, 200 pieds, vous devez demander une autorisation. On doit demander une autorisation au ministère de l'Environnement. Puis le ministère de l'Environnement, pour avoir le certificat d'autorisation, bien, c'est 3 mois. Ça veut dire que si on veut se préparer, que les travaux publics puissent faire les travaux au mois d'avril, mai cette année, bien, il faut déposer les plans puis les certificats d'autorisation tout de suite. En plus de ça, bien, durant la période des fêtes, il y a eu par le personnel des travaux publics ainsi que des personnels des incendies, surveillance de la rivière, puis présentement, les employés des travaux publics surveillent la rivière pratiquement quotidiennement pour voir l'évolution, est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle descend, on a des statistiques régulièrement. Ce qui complète grosso modo les travaux que les gens des travaux publics ont effectués dernièrement. Parfait. Non, c'est ça. Le pire qui peut nous arriver dans la gestion de nos routes, c'est la pluie en hiver. C'est sûr que ça gèle. Puis les contracteurs, ils aiment mieux avoir 2 pieds de neige qu'un pouce de pluie. C'est bien entendu que ça glace partout. Et puis ensuite de ça, suivi d'un moins 25. Alors là, à un moment donné, que même le sel, etc., ça ne fonctionne même pas dans les côtes. On a eu ça à un moment donné dans la côte Joyeuse et puis dans la côte de la colline, que même le sel n'a pas... ça ne faisait même pas fondre dans les rues. Là. Alors, on a eu des problèmes un petit peu à ce niveau-là, mais je pense que tout est rentré à la normale. Et puis encore, quand je regarde un peu ce qui se passe ailleurs, des fois, on se console, là, parce qu'à Québec, il y a encore des bancs de neige de la dernière tempête, puis au moins cette nuit, nous, on va ramasser à Saint-Raymond. Alors, on est quand même assez vite là-dessus. Et puis, s'il y a des gens qui ont des choses à dire, bien, ils appellent à ce moment-là l'hôtel de ville pour on essaie de régler le problème. Merci, M. Lirette. Maintenant, 4.2, la modification contrat de déneigement afin d'y ajouter des rues du Chèvrefeuille et de la Tourbière et de la rue Fizette. C'est des petits bouts de rue, ça qu'on avait oublié, ou qui n'étaient pas dans les contrats initiaux, puis qu'il y a des nouvelles rues qu'il faut rajouter, parce qu'on veut qu'ils soient entretenus naturellement. Exact. Monsieur le maire, en fait, comme vous l'avez mentionné, la résolution pour les contrats de déneigement, ça a été adopté en septembre 2012. Donc, il y a lieu par cette résolution d'ajouter 3 rues, en fait, qui n'ont pas été prévues au contrat, mais qui sont déneigées en pratique par nos compagnies de déneigement. Donc, on parle finalement de la rue Chèvrefeuille pour une distance de 0,32 km,
la rue de la Tourbière pour une distance de 0,29 km et la rue Fizette pour une distance de 0,15 km. Donc, par cette résolution, le Conseil va accepter, va rectifier finalement et inclure ces rues dans nos contrats de déneigement pour une longueur totale de 0,76 km pour les 3 saisons du contrat, en fait. Donc, à partir de 2013-2014 jusqu'à 2015-2016, incluant 2014-2015. Donc, pour la rue Chèvrefeuille, en 2013-2014, c'est un montant de 1 488. En 2014-2015, c'est 1 529,60. En 2015-2016, 1 560. Rue de la Tourbière, même principe pour la première année du contrat, 1 348,50. En 2014-2015, 1 386,20. Et pour la prochaine année, en fait, pour 2015-2016, 1 413,75. Et pour la rue Fizette, première année du contrat, 697,50. Pour cette année en cours, 717 $. Et pour 2015-2016, 731,25. Le Conseil, par l'adoption de cette résolution, va autoriser le versement de ces sommes. Ça, c'est Voilà. le lot numéro 2, puis c'est M. Fernand Gérard Limité et Raymond Robitaillien, je pense. Exact. Deux contracteurs, comme vous l'avez mentionné. Parfait. Lot 2, secteur sud. Oui. Le développement Louis Jobin, Ouais. assurément a été ajouté, je Oui. crois, effectivement. On a Oui. fait une résolution Oui. la dernière année pour ajouter d'autres rues. Oui. Il devait être là à ce moment-là. Oui. Oui, M. Bernard Ayotte. Maintenant, un ajout à la résolution 14-12-330, autorisation afin de présenter une demande de certificat d'autorisation en vue des travaux de prolongement du réseau d'aqueduc dans le parc industriel numéro 2. Justement, suite à ce que parlait M. Lirette, Tout à fait. en voilà une demande d'autorisation. Oui, le ministère est assez spécifique au niveau des certificats d'autorisation. En fait, nous avions adopté une résolution en décembre dernier lors de notre séance régulière autorisant notre directeur de travaux publics à déposer une demande d'autorisation en vue des travaux de prolongement du réseau d'aqueduc dans le parc industriel numéro 2. À la demande du ministère, nous allons ajouter un élément à cette résolution. En fait, la Ville va s'engager par l'adoption de cette présente résolution à déposer, après les travaux, une attestation de conformité des travaux. Donc, c'est l'ajout qu'on va faire avec cette résolution ce soir. La Ville de Saint-Raymond s'engage à transmettre au ministère une attestation signée sous le sceau d'un ingénieur de la conformité des travaux avec l'autorisation qui aura été accordée, et ça au plus tard 60 jours après la fin des travaux. Donc, procédure exigée C'est par ce le qui ministère de manquait l'Environnement. pour leur bonheur. Hein. Exact. Donc, On va la rajouter. Une résolution. on l'ajoute pour par ça. cette résolution-ci. Je le propose, Monsieur le maire. Oui, M. Lirette, merci. Ben, Non, c'est juste pour le ce 2, soir, c'est vraiment le 2. On a décidé. Non, là, Non, en fait, voilà. on va le passer soit en spécial prochainement ou à la séance de février. On a fait le choix finalement. Initialement, on avait envisagé d'y aller dans la même résolution, dans la même demande. On va le diviser en deux. On ne veut pas qu'une Que- demande retarde l'autre. Hmm. Donc, on va faire deux demandes distinctes. On va Donc là, revenir avec on vient de plus tard. régler le parc industriel numéro 2. À venir pour le parc industriel numéro 1. OK. Bonne question, M. Lirette. À 4.4, l'autorisation afin de procéder par appel d'offres sur invitation pour l'achat d'une camionnette de service. Comme vous savez, nos fameuses camionnettes, on en change quasiment chaque année parce qu'on a une dizaine, mais c'est pour remplacer les camionnettes déjà existantes. Alors, on surveille ça de près. Roulement Et puis, du c'est une parc, vieille camionnette effectivement. de 2000 à ce moment-là qu'on va remplacer. Oui, en fait, lorsque nos camionnettes prennent de l'âge, l'entretien devient de plus en plus important. Donc, par l'adoption de la résolution ce soir, on va autoriser notre directeur de travaux publics, M. Benoît Paquette, à procéder par appel d'offres sur invitation pour remplacer notre camionnette Dodge Ram ST 1500, modèle 1500, qui date, comme vous l'avez mentionné, là, de l'année 2000.
Alors, on autorise notre directeur, tel que mentionné, à procéder en appel d'offres sur invitation. Donc, ça va être un concessionnaire de Saint-Raymond, des concessionnaires de Saint-Raymond qui vont être invités. Donc, c'est ça. Pour respecter aussi notre politique de gestion contractuelle, on autorise M. Paquette à procéder par appel d'offres sur invitation. Parfait. Une résolution. Alors, je propose. Madame Julien. Maintenant, l'autorisation de procéder par appel d'offres public pour l'achat d'une rétro-excavatrice. Même principe, Monsieur le maire, pour la pépine cette fois. Donc, considérant que notre pépine prend de l'âge, notre pépine date... John Deere 2004. John Deere 2004, exactement. Donc, on va autoriser par cette résolution notre directeur des travaux publics, M. Paquette, à procéder, même principe que notre camionnette, par appel d'offres public. Non, pardon, cette fois-ci, ça ne sera pas sur invitation, considérant que nous sommes en haut de 100 000 $. Ça va être sur appel d'offres public pour l'achat d'une rétro-excavatrice, communément appelée une pépine. Alors, j'en fais de la proposition. Oui, monsieur Boyer. Merci. Maintenant, l'urbanisme et la mise en valeur du territoire. À 5.1, nous avons le dépôt et la présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 6 janvier 2015. Alors, M. Guillaume Jobin, s'il vous plaît. Oui, donc tout d'abord pour le rapport global comparatif des permis pour le mois de décembre 2013-2014. Dans la catégorie résidentielle familiale, en 2013, nous avions eu pour décembre 2 permis, alors que nous avons eu 3 permis décembre 2014. En valeur déclarée, c'est 620 000 pour 2014 versus 170 000 l'an dernier. Alors, pour le total, pour l'année complète, l'année 2014, on est à 84 permis. C'est une très bonne année. L'an dernier, on avait eu une année exceptionnelle également, là, qui était de 94. Par contre, pour 94 permis qui avaient été émis l'an dernier dans le résidentiel unifamilial isolé. Par contre, pour ce qui est de la valeur déclarée, cette année, on est au-delà de l'année dernière avec une augmentation de 924 500. Donc, on est à 15 807 500 comparativement à 14 883 000 l'an dernier. Par la suite, pour ce qui est du total pour les unités de villégiature, l'an dernier, nous avions 3 permis. Cette année, nous en avons 10. Pour ce qui est des bâtiments commerciaux, donc, encore une fois, une très bonne année, 6 bâtiments commerciaux pour un total de 4 484 000 $, comparativement à l'an dernier où nous n'avions eu aucun bâtiment commercial. Pour ce qui est des bâtiments industriels, aucun cette année, comparativement à un l'an dernier. Et finalement, toutes catégories confondues de permis. Au mois de décembre 2014, nous avons eu 33 permis, comparativement à 23 l'an dernier. Pour ce qui est de la valeur déclarée, en décembre 2014, 759 635 comparativement à 237 000. Au cumulatif, pour l'année 2014, alors on a eu 1184 comparativement à 1181, donc une augmentation de 3 permis. Et pour ce qui est des valeurs cumulatives, cette année, 30 706 296 000 comparativement à 30 715 155. Donc, voilà pour ce qui est du tableau comparatif des permis. Par la suite, nous avons étudié les demandes faites dans le cadre du PEIA. Pour ce qui est du lac Sept-Îles, nous n'avons eu aucune demande, tandis qu'au centre-ville, nous avons eu une demande qui consiste à ajouter 3 fenêtres et une porte au bâtiment. C'est Subway, donc au 2e étage, là, pour ajouter des fenêtres au 2e étage. Et également une porte, ça c'est du côté anciennement Prime-Vert, et ensuite une porte côté stationnement pharmacie. Et donc le CCU recommande favorablement cette demande. Il est recommandé également au Conseil d'étudier la possibilité de donner un caractère de rue public, le terrain qui appartient à la ville, là, qui est la ruelle entre le curve, entre l'ancien Gymnique aujourd'hui et le Subway, là, qui est présentement, c'est un terrain de la ville et c'est pas
une rue publique. Alors, ça sera peut-être étudié éventuellement au conseil. Et l'autre demande c'était une demande de dérogation mineure par construction BML, division Sintra. Donc, c'est un immeuble faisant l'objet de la demande qui est au 615 avenue Saint-Louis, dans le secteur de la route des Pionniers. La demande de dérogation vise à permettre que l'enseigne de construction BML, division Sintra, soit installée sur le lot subventionné, soit sur un autre terrain que celui où est située la carrière appartenant à Sintra, comme prévu à l'article 13.1 du règlement zonage 51-97. Donc, il y a une recommandation favorable du CCU. Et puis, la demande vise également à permettre que 2 enseignes sur structure indépendante puissent être autorisées sur un même terrain au lieu d'une seule, comme prévu à l'article 13.6.4 du règlement. Alors, c'est ce qui fait le tour de la réunion du 6 janvier du comité consultatif d'urbanisme. Parfait. Merci. Maintenant, on approuve justement la demande faite dans le cadre des règlements de PIA que vous venez de mentionner. Il n'y a pas d'ajout à faire. On a toute l'information. Est-ce que ça prend une préposition, cet effet-là? Il en fait la proposition, M. le maire? Oui, M. Boyer. Maintenant, l'audition a été reportée, la 5.3, 5.4. À 5.5, la demande d'autorisation auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, par Mme Rita Leduc. Mme Célia Solinas, s'il vous plaît. Oui, donc... Elle est urbaniste. C'est une demande de Mme Rita Leduc au 1460 rang Saguenay. Sur le plan, on voit un petit peu, en fait, c'est sur le rang Saguenay, là, en direction, là, quand on s'en va un petit peu à la Pine Lake, finalement, là, en direction de la vallée du Bras-du-Nord, et à la jonction, si on veut, de la rue Lirette. Donc, sur cette propriété-là, Mme Leduc est une passionnée d'horticulture et elle a des très grands jardins. Et elle aimerait faire bénéficier finalement autant les touristes là, que la population là, de ces jardins-là en leur donnant l'accès finalement et en faisant payer finalement pour faire visiter ces jardins. Étant donné que la propriété se trouve dans la zone agricole, bien, on doit avoir l'autorisation de la commission pour avoir une activité commerciale là, finalement qui n'est pas de nature agricole, même si l'horticulture en tant que telle là, peut être agricole. Le fait de visiter à des fins commerciales là, devient une activité qui n'est pas agricole pour la commission. Donc, la demande, finalement, nous devons appuyer là, la demande de Mme Leduc auprès de la commission pour qu'elle puisse déposer sa demande. Parfait. Proposition. Monsieur Fernand Lirette. En passant, c'est un très beau parc. Au niveau du comité d'embellissement, il est reconnu depuis 3-4 ans. Là. C'est exceptionnel. Les gens de Saint-Raymond devraient aller le visiter. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui y vont. Oui. Oui. Père était en passant, oui. Parfait. Alors maintenant, 5.6, l'octroi du contrat pour la mise à jour de la carte au millième. Alors, Mme Solinas, expliquez-nous donc ça. Je vous ai déjà demandé c'est quoi la carte au millième, puis on a eu un peu d'informations. Tout à fait. Parmi nos outils de cartographie au service urbanisme, il y a la carte au 1 millième, c'est-à-dire c'est la carte où on retrouve finalement la localisation des bâtiments. Oui. Bâtiments principaux, bâtiments accessoires, piscines. Tout ça nous permet finalement de faciliter la gestion du territoire. Donc, cette carte-là, étant donné la quantité de permis que nous émettons chaque année, là, notamment pour des constructions neuves, des agrandissements de bâtiments, des démolitions aussi, des piscines. Donc, il y a des relevés de terrain qui sont faits par un arpenteur géomètre chaque année suite à l'émission des permis, pour localiser ces constructions ou démolitions-là. Et donc, il faut procéder là, chaque année là, à la mise à jour de tout ça. Puis, ça sert ensuite à l'IMRC, au service d'évaluation, qui recevra ça, en fait, pour... Oui, en fait, l'arpenteur géomètre fait des relevés terrain là, suite à l'émission des permis. Ces coordonnées-là, finalement, sont envoyées à la MRC de Portneuf, qui, eux, mettent à jour notre système, là, qui est GMAP, finalement. Okay. Notre système de cartographie, là, où après ça, on voit visuellement apparaître là, les bâtiments sur la carte. Parfait. Oui, qui sont situés exactement. Oui. Fait, parfait. Alors, je propose, M. le maire. Oui. Mme Julien propose.
C'est au coût de, il faut le dire, que c'est un mandat qui a été donné, qui s'élève à 11 000 qui sera donné à la firme en fait, d'Élisabeth Genouet, arpenteur géomètre. Tout à fait. Pour Pour l'année 2015. Parfait. Maintenant, une adoption du règlement 562-15, un règlement qui autorise les dépenses à des fins industrielles pour l'année 2015. M. Dumont, peut-être nous expliquer. Oui, Monsieur le Nous maire. allons augmenter Notre marge de manœuvre, en Oui. fait, ça fait suite à un avis de motion qui a été donné par M. Lirette lors de la séance extraordinaire du 15 décembre dernier en vue de l'adoption d'un règlement autorisant les dépenses à des fins industrielles pour l'année 2015 dans nos parcs industriels. Conformément à la loi sur les immeubles municipaux industriels, donc par la présente, le Conseil va autoriser l'adoption de ce règlement-là, le 562-15. On autorisait antérieurement, en 2014, nous avions 1,4 million. Le règlement nous autorisait les dépenses industrielles de 1,4 million. On va le majorer à 2 millions pour 2015, considérant les projets au niveau du parc industriel. Ça ne veut pas dire que la Ville va dépenser 2 millions en 2015, mais ça nous donne la marge de manœuvre pour réaliser des travaux. Si on fait une rue, une construction de Exact. Si on a une usine ou une entreprise qui veut s'installer dans le parc industriel, puis ce qui nécessiterait des rues, prolongement du réseau, donc on veut avoir la possibilité, considérant qu'on a un parc industriel là, qui est attrayant au niveau des entreprises, ça va nous permettre là, de répondre à la demande si jamais là, on a une demande exceptionnelle là, au niveau du parc industriel. Donc, l'adoption du règlement va permettre d'investir jusqu'à 2 millions en 2015 là, pour nos parcs industriels. Parfait. J'en fais la proposition, M. le maire. Oui, M. Beaumont. Merci. L'octroi du contrat en vue de la réalisation d'un relevé sanitaire dans le secteur du Lac-Sept-Îles. Mme Solinas, peut-être nous expliquer, en fait, nous avons avancé dans ce dossier-là, on est même prêt là, à donner le contrat à la firme, nous expliquant c'est qui la firme et en quoi ça consiste. Oui, en fait, la description des travaux, pour faire un court résumé, il y a environ 500 résidences qui sont non desservies par les réseaux d'aqueducs et d'égouts qui sont localisées dans un rayon de 300 mètres du lac Sept-Îles et du lac des Aulnaies. Plusieurs des installations septiques qui sont en place datent de plus de 30 ans. Ce qui nous permet de croire, là, et même d'être certain qu'il y en a bon nombre parmi celles-ci qui peuvent être défectueuses et représenter donc des potentiels rejets directs ou indirects dans l'environnement et constituer une source de pollution et donc affecter la qualité de l'eau du lac Sept-Îles. Donc, le but finalement du relevé sanitaire est d'effectuer la caractérisation de ces 500 propriétés-là, de tracer un portrait de la situation, d'identifier les installations septiques qui nécessitent des correctifs et proposer des mesures correctives. Donc, nous sommes allés en appel d'offres public. Donc, le 11 décembre dernier, nous avons reçu trois soumissions. Elles ont été donc ouvertes publiquement là, cette même journée, le 11 décembre. Le plus bas soumissionnaire conforme, donc c'est un système par pondération, donc c'est pas seulement le plus bas soumissionnaire, mais le plus bas soumissionnaire qui réussissait à franchir la première étape là, qualitative. Dans ce cas-ci, c'est le groupe Hémisphère qui a été le plus bas soumissionnaire conforme, donc avec un pointage de 7 773 points et une soumission à 160 $ plus taxes, donc 183,96 par propriété. De ce montant-là, on se permet de préciser que la Ville va assumer 25 % de ses frais par propriété et que le 75 % restant est retourné aux citoyens concernés via une tarification qui va s'appliquer sur 2 ans, donc pour un montant de l'ordre de 63 $ par année pour 2 ans. Donc, la présente résolution là, ainsi que la soumission déposée tiennent lieu de contrat. Je pense que c'est une belle chose qui arrive là, pour les gens qui ont des installations septiques. C'est moins qu'on pensait, qu'on avait prévu au budget, parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Bon, on savait à quoi s'attendre, on avait regardé d'autres régions qui l'ont fait, là, comme Stoneham, etc., d'autres régions. Et puis, c'est sûr qu'il y a un avantage autour du lac Sept-Îles, c'est pas loin, alors on peut en faire plusieurs dans le même... Alors, c'est ça je pense, qui a évalué le groupe Hémisphère. Alors, nous sommes bien heureux. En plus, le groupe Hémisphère, il faut dire que c'est des gens les plus qualifiés qu'on a vus dans notre analyse aussi. Là. Ça fait que c'est des gens qui sont compétents, qui l'ont déjà fait.
Et puis, avec ça, c'est sûr qu'on va trouver les gens non conformes, puis on va pouvoir les obliger, finalement, à corriger la situation. Est-ce qu'il y en a 50, 100 qui vont devoir refaire le fosse septique? Alors, on avait commencé à voir des choses avec nos relevés. Nous avons fait de la vidange des fosses septiques cette année. Et on a trouvé toutes sortes de choses alentour du lac qui n'étaient pas trop catholiques. Là. On ne nous en fera pas part, mais il y a des choses qui n'avaient pas d'allure. Avec ça, il va y avoir un rapport. Mais ce qui est le fun aussi, quelqu'un qui avait une nouvelle fosse, au moins il va y avoir un rapport d'une firme spécialisée. Une fiche individuelle, en fait, qui va avoir lieu. Si sa fosse septique est conforme ou pas conforme. Quelqu'un qui veut faire une transaction, après, il va présenter ça à l'acheteur, etc. Ça fait que, je pense, en gros, ça fait le tour de... Ça fait longtemps qu'on travaille après ça, là. Ça fait à peu près 1 an. Oui, tout à fait. Puis le relevé là, devrait, autant la préparation jusqu'à la production des rapports, devrait s'étaler entre le printemps et l'automne 2015. C'est ça. Donc, on règle ça en un été. Oui, c'est tout à très fait. vite, ça va se faire tout cet été. Et puis, nous, autrement dit, on va le facturer sur 2 ans. La Ville va absorber le montant, puis on va le reporter en 2016. Puis le deuxième montant de 63 $. C'est ça. La Ville va absorber 25 là, de ce montant-là. Puis le premier montant va être en l'année 2015 ou 2016? Tout de suite cette année. OK. Est-ce qu'il est dans le règlement des tarifs? Oui, Oui. on l'a prévu, effectivement. Oui. Vu qu'il va se faire en 2015. OK, parfait. Alors, je propose l'adoption de la résolution. Oui, Madame Julien. Oui. C'est une opération qui pourrait se répéter pour d'autres lacs aussi. Oui. Lac Sept-Îles étant le plus important, mais il y a d'autres C'est un lacs. début, oui. On a eu des demandes, entre autres, d'autres lacs comme le lac Rita, le lac Alain. Alors, il va y avoir d'autres lacs. Je pense que d'après l'expérience qu'on va vivre, je pense qu'après ça, on va pouvoir procéder même le long des cours d'eau. On a des demandes aussi sur la rivière Bras-du-Nord. Il n'y a pas juste les lacs. On sait qu'on est entouré de lacs et de cours d'eau. Alors, à un moment donné, on va pouvoir procéder. On sait qu'on a quoi, 3600... À ces alentours-là d'installations septiques. 3600 installations septiques. Alors là, on va en régler 500 qui est alentour de problématique dans le bassin versant du lac Sept-Îles. Mais là, il en reste quand même beaucoup d'autres. Mais on s'attaque au plus gros. Là. Ça pourrait être l'année 1 d'une suite de quelques années. Puis ça, je pense que ça va être la plus grande chose qu'on va pouvoir faire pour le lac Sept-Îles. Je pense qu'il y a une grosse partie de la pollution qui vient de là. Fait que, en plus de toutes les autres actions qu'on a prises au lac. Alors, les bandes riveraines, etc. Avec tout ça, bien, on va avoir fait au moins tous les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de l'eau du lac. Parfait. Alors, merci pour ça. Maintenant, la nomination de 2 représentants afin de siéger sur le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. M. Dumont. Oui, M. le maire, en fait, par cette résolution, nous allons reconduire les mandats de Mme Réjeanne Julien et M. Christian Quentin. Donc, vont représenter la Ville au niveau du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Saint-Raymond pour l'année 2015. Parfait. Je propose. M. Guillaume Jobin. Maintenant, loisirs et culture, l'autorisation au directeur du service des loisirs et de la culture afin de procéder à l'achat de volumes pour la bibliothèque. Oui, comme à tous les ans, nous renouvelons une série de volumes. Alors, tout à fait. Tout à fait. Monsieur le maire, en fait, au niveau de notre bibliothèque, en collaboration avec l'école secondaire Louis Jobin, nous allons, par cette résolution, autoriser l'achat de livres avec un budget. On va autoriser finalement un budget de 20 000 pour l'achat de livres. C'est un montant qui est prévu à même le budget de l'année en cours. Donc, considérant que ça dépasse aussi le pouvoir de dépenser de notre directeur du service des loisirs et de la culture, ça prend une résolution pour autoriser l'achat de 20 000 de livres tout au long de l'année 2015. Que nous procédons surtout avec la librairie La Liberté. La librairie La Liberté, exactement. Non. Sur demande, peut-être? Oui, peut-être qu'il va y avoir des demandes. Proposition? On fait la proposition. M. Beaumont. On a vu ça aujourd'hui que les librairies sont à court de ces volumes. Je vais être à la demande. Maintenant, compte rendu pour le service des loisirs et de la culture et rappel des activités culturelles passées et à venir. Alors, on demande Mme Julien, peut-être
au niveau des loisirs. M. Beaumont, au niveau de la culture, faire un petit rapport. Moi, j'aimerais commencer avec la bibliothèque, même si c'est de la culture, en disant que les gens qui désirent avoir un livre particulier, ils peuvent faire la demande et on l'achète. Et ensuite, il appartient à la bibliothèque. Alors, c'est un service qui est intéressant. Bon, pour plus les activités de loisirs, je vais commencer par le centre de ski. Le centre de ski est ouvert les mercredis soirs et vendredis soirs. Et depuis après les fêtes, il est ouvert le mercredi soir à partir de 16h15 parce qu'on a une entente notamment avec Sainte-Catherine pour le sport scolaire. Et ça nous permet d'ouvrir plus longtemps. Alors maintenant, le mercredi, on ouvre à partir de 14h15 au lieu de 19h. Et le vendredi, on ouvre à... Pardon, Mme Julien, 16h15. À 16h15, excuse. Sans problème. De 16h15 à 22h et le vendredi de 19h à 22h. Et tout nouveau cette année aussi, il y a un club de ski qui a lieu le samedi matin de 10h à midi. Il y a des coûts qui sont rattachés à ça. Et samedi, le 7 février, les glissades seront gratuites pour les moins de 12 ans. Et il y aura aussi des déjeuners qui seront servis au centre de ski. Il y a le tournoi de hockey mineur qui va se dérouler du 29 janvier au 8 février. La fin de semaine du 29 janvier au 1er février, c'est la compétition Atome. Et la fin de semaine du 5 février au 8 février, ça va être Bantam. Maintenant, on a plusieurs patinoires qui sont sur notre territoire, notamment en arrière de l'école Marguerite-Diouville, à Chute-Panay, et la fameuse patinoire au lac Sept-Îles qui mesure 8 km. Ensuite, il y a le patinage aussi à l'Aréna, qui est gratuit pour tous également. Les inscriptions aux activités de loisirs se déroulent cette semaine au bureau. Puis samedi, on va être ouvert, samedi le 17 janvier, on va être ouvert de 10h à midi. Donc, à partir de demain, soir, 18h à 21h, mercredi, jeudi et vendredi, c'est les heures de bureau, et samedi, de 10h à midi. Alors, c'est pas mal tout pour les loisirs. Parfait, merci Mme Julien. En fait, au niveau de la culture, peut-être juste en commençant, souligner la venue de nouveaux stagiaires au niveau de culturel et loisirs, là, M. Frédéric Ross qui va être avec l'équipe de janvier jusqu'au mois d'août. Et puis peut-être noter certains spectacles qui ont eu lieu durant le mois de décembre, là, notamment le magicien Martin Roson, mais surtout les spectacles qui étaient très attendus là, de Claude Léveillé et de Patrick Normand, et qui ont fait plusieurs heureux. Et puis, dans les spectacles à venir, en fait, le mois de janvier, le Théâtre des Lions revient, comme les années précédentes, avec un spectacle. Alors, c'est Eldorado Snack Bar, alors, qui va avoir lieu le 16 et 17 janvier, le 23 et 24 janvier et le 30 et 31 janvier, à compter de 20 heures. Alors, les billets sont en vente là, à la pharmacie Uniprix au coût de 22 $. Alors, une belle occasion d'encourager le Club Lion de Saint-Raymond. Et ensuite, durant le mois de février, le spectacle de P.A. Méthode, en fait, qui affiche complet pour le 6 février. Alors, on voit vraiment qu'il y a un engouement de plus en plus. Je pense que au niveau des spectacles, au centre multifonctionnel, les gens se déplacent de plus en plus. Alors, c'est bien affiché complet. Ensuite, comme événement dans le mois de février, on a l'enregistrement de l'émission Galala, qui est un concours de talent, en fait, là, qu'on avait déjà parlé précédemment, chansons, danse, etc., qui va avoir lieu là, le 9 et 10 février. Ensuite, on a l'événement Neige en fête, qui va être sur place le 13, 14 et 15 février. Alors, c'est pas mal les événements là, au niveau culturel pour le mois de janvier-février. Merci. Alors, parfait, merci. Maintenant, nous en sommes à la dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent nous poser des questions? Vous êtes bienvenus.
Bonsoir, Monsieur le maire. Oui, M. Denis, ça fait longtemps que vous êtes... J'ai pas vérifié venu au conseil. votre budget Oui, et puis je me suis arrêté sur un item. oui, À l'item, pas de corps de la Sûreté du Québec. oui. Avec une augmentation de 12,2 Oui. ils ont-tu regardé l'inflation, eux autres? Oui, Ils ont vérifié l'inflation, le coût de l'inflation pour augmenter comme ça à 12 oui, c'est ça. Ça n'a aucun rapport avec l'inflation. Non. C'est une belle formule, à peu près, de ça de l'ombre, qui fonctionne. Là-dedans, il rentre la population, l'évaluation foncière uniformisée, la ville, et puis différents facteurs. Donc, nous autres, avec notre nouvelle évaluation foncière, suite au dépôt du nouveau rôle, qui a augmenté de 21 c'est ça qui fait monter notre évaluation dans la formule, puis qui fait qu'on monte puis il y a plusieurs autres municipalités. Alors ça, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un comité qui est formé de la Sûreté du Québec, en fait, de poste de Portneuf, dans la MRC de Portneuf. Et puis, nous avons fait une réunion à Stéphano, puis tous les maires, naturellement, ils sont arrivés avec ce point-là, mais on n'est pas... on va faire des représentations, peut-être aller rencontrer, peut-être la ministre avec ça, pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe, mais actuellement, il n'y a rien qui... Là, mes peut être- questions, ils s'en viennent. Oui, Pour le coût que ça nous coûte, oui, avez-vous un rapport d'eux autres, comment est-ce qu'ils viennent de faire par année ici? oui, Comment est-ce qu'ils font d'infractions par année? oui, oui. Ça, Et vous envoyez ça? Oui, oui. Ça, vous pouvez aller voir sur notre site, même on a le rapport de l'année dernière. Là. Vous avez mais c'est pour Portneuf. On ne l'a pas pour Saint-Raymond en Oui, particulier. mais Saint-Raymond, vous l'avez où? On a les cas en particulier. Non, non, on n'a pas ça. Ils viennent 100 fois, 200 fois? Comment ils viennent de fois? Oui, c'est ça. S'ils viennent 100 fois, ça fait cher de l'heure en potence, là. Hein? Non, non, je sais. Je sais. Non, non, ça, c'est... Moi, je trouve que c'est exagéré. En tout cas, excusez le mot, là, mais Oui, essayez donc d'avoir un rapport. C'est mes renseignements que je voudrais avoir, moi. oui. Comment ils viennent de fois à Saint-Raymond, comment est-ce qu'ils patrouillent de fois, OK, comment est-ce qu'ils font de rapport d'infraction, puis comment ils viennent de patrouiller de fois. OK. Suite à ça, on viendra avec d'autres questions. Parfait. On les a au niveau de... Parce que les amendes reviennent à la ville, Oui. au niveau du greffe de la Ouais. ville. Ouais. Mais ça donne combien de tickets qu'ils ont donné, là, mais Ça ça ne donne- dit pas combien de fois qu'ils sont venus à Saint-Raymond. Mais ça ne dit pas comment de fois, ça ne dit Ils pas sont comment... venus surveiller. tu sais, je pense que ce serait important qu'on l'ait, là, une grosse municipalité comme nous autres, là. Ça coûte énormément cher, c'est sûr. C'est sûr. Il faudrait peut-être repenser d'avoir notre police municipale. Ça peut peut-être bien non. marcher. Non, parce que la ville de Saint-Georges vient de changer pour s'en aller avec la sûreté. Ça fait que Ah ouais? c'était pas mieux qu'avec... Mais ben, on n'est pas chanceux comme ça. Non. Non. Merci. On ne peut pas faire marche arrière. Malheureusement. Oui. Bonsoir. Mon nom est Claire Lessard. Je suis membre de l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles et j'ai pas Oui. de questions, mais je veux simplement en profiter pour vous remercier pour la rapidité avec laquelle vous avez traité le dossier de la caractérisation des faux septiques. L'Association des propriétaires est particulièrement heureuse de l'esprit d'initiative dont vous avez fait preuve dans ce dossier-là, notamment. Ça ne Oui. veut pas dire que ce n'est pas dans les autres dossiers, mais je tiens à vous remercier au nom des gens de l'Association et des propriétaires du lac Sept-Îles. Merci. Merci. Merci, ça fait plaisir. Alors, d'autres questions? Là, on essaiera d'avoir une réponse de la Sûreté du Québec, mais je sais que ça a été à l'ordre du jour. Puis c'est à l'ordre du jour de la MRC aussi. Là. Il y a beaucoup de questionnements, puis en tout cas, on est revenu avec ça, mais les gens, là, on n'est même pas capable de savoir exactement qu'est-ce qu'on contribue, toutes les municipalités de Portneuf, parce que nous, c'est 1 million, c'est quoi, 1,5 million, là? 100 000, l'autre Pont-Rouge aussi, c'est un gros montant, Donnacona. Puis quand on met tout ça ensemble, on n'est même pas capable de savoir notre budget. Il ne fonctionne pas nécessairement avec ce budget-là. Ça peut être que le budget est plus important que ça dans la MRC, puis il ne nous charge pas 100 En tout cas, c'est pas facile. Nous, on sait combien de policiers on a sur le territoire, c'est une 50aine. Les autres, ils fonctionnent avec ça. Puis, là, en plus, cette année, il y a eu toutes sortes de congés, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de filles qui sont policières. Alors, il y a eu des congés de maternité, énormément. Il y a des jeunes filles qui sont policières. Alors, il y a eu 5-6 congés de maternité. Alors, les gens n'étaient pas là. Il y a eu des congés de paternité. En tout cas, cet été, il y a eu une dizaine de congés. Fait qu'au lieu d'être 50, des bouts sont 42. Mais ils respectent quand même un minimum. Ils ont des normes à suivre, etc. Mais oui, non, c'est... Bien, imaginez-vous quand on a reçu la facture, nous autres. C'est parce que nous, quand il faut faire...
quand on veut faire un budget, nous, d'augmenter l'indice du coût de la vie, puis on arrive avec une facture qui augmente de 12 ça n'a pas de sens. 10 de notre budget. Ouais, La facture totale, oui. c'est 10 de notre budget. Alors, Quand même. Considérable. parfait. Alors, je vais finir avec mes petites annonces classées, comme j'ai d'habitude. Je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, il va y avoir un salon nature Port-Neuf. C'est nouveau, il va y avoir ça au centre multifonctionnel. La nouvelle a été annoncée dernièrement. La Ville de Saint-Raymond et la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond sont heureux de s'associer pour tenir le premier salon nature Port-Neuf qui se déroulera le 1, 2, 3 mai 2015 à l'Arena et au centre multifonctionnel Roland-Dion. Les commerçants, les entreprises, les organismes et les associations intéressés à réserver un kiosque en tant qu'exposant peuvent communiquer dès maintenant à la Chambre de commerce à 337-4049. Alors, ça va être tout alentour du plein air, la nature, tous les gens, que ce soit au niveau de la chasse, de la pêche, de la motoneige, VTT, véhicules récréatifs, les vélos de montagne, les vélos de route, le camping, la forêt, toute la CEPAC, quand tous les gens vont être représentés, en fait, puis tous les organismes de Saint-Raymond aussi, on veut qu'ils soient là. Ça va être un très beau salon que nous mettons en branle cette année. Alors, les gens vont... non, c'est quelque chose de nouveau. On va utiliser toute l'aréna avec des kiosques, etc. là. Quelque chose un peu comme une exposition commerciale qu'il y a déjà eu dans le temps à Saint-Raymond. Mais en plus, on va utiliser le centre multifonctionnel. Ensuite de ça, il y a la neige, Lac Sept-Îles en fête que je voudrais parler. C'est samedi 24 janvier qui va se tenir la 3e édition de Lac Sept-Îles en fête. Cet événement familial est offert à toute la population. Sur place, il y a de l'animation, des prix de présence, le salon des artisans, de patinage, tour de poney, de carriole et le fameux tournoi de hockey, bottines ouvert aux familles. Alors, tous les détails sur le site web de l'Association des propriétaires du Lac Sept-Îles. Aussi, je voudrais parler de Neige en fête. Hier, c'est la conférence de presse que tout à l'heure Étienne a parlé, qui s'est tenue du 13 au 15 février. Cette année, c'est spécial. C'est le 20e anniversaire de Neige en fête. Alors, ça va être vraiment plus gros que d'habitude. Il va y avoir une tente qui va être sur le terrain de balle. En fait, à côté de la résidence Estacade, il va y avoir une tente, il va y avoir une exposition en permanence des véhicules antiques. Il va y en avoir plus que d'habitude. Toutes les motoneiges que Bombardier a produits dans le temps, ils vont être là. Et puis, on va avoir plus aussi de motoneiges qui vont venir dans cette chose-là. Et puis, ça va être très gros avec un feu d'artifice. Alors, surveillez la programmation à cet effet-là. Vous allez voir ça dans les journaux, mais ça va se tenir du 13 au 15 février. Alors, ça va être très gros pour le 20e anniversaire. Aussi, une petite annonce que je voulais vous faire, la Tournée du Bonheur. C'est un spectacle de variété avec la troupe du même nom. C'est un événement qui va se tenir le 9 de mai. On est d'avance, mais c'est vendu par les Chevaliers de Colomb, les filles d'Isabelle. Alors, les billets sont en vente à la pharmacie Uniprix au coût de 20 $. Alors, réservez vos billets tout de suite parce que ça peut partir assez vite. Alors, c'est tout pour ce soir. Oui, M. le maire, peut-être M. Lirette me faisait remarquer au niveau du décret de la population. Oui. On a appris ça aujourd'hui. Nous sommes en croissance. En croissance, donc on a un gain de 167 citoyens. Donc, 10 167 au 1er citoyens janvier. au 1er comparativement à 10 000 pour 2014. 167 citoyens supplémentaires. Ça va peut-être... Oui, 10 167. Ça peut peut-être monter notre facture de la Sûreté du Québec. Parce que ça rentre dans le calcul. Ça fait plus de payeurs. On se partage davantage. Alors, le prochain conseil est le... Prochain conseil en février. C'est le 2e lundi de février, qui est le 9, je crois. Attends un petit peu, je peux vous dire ça. On va vous donner la bonne information. Oui, oui, il va être là. Il va y avoir le calendrier, entre autres, de toutes les réunions du conseil. C'est le 9 février, M. le maire. La prochaine réunion, le 9 février. Alors, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonne nuit.